de partager ces moments avec nous. Seigneur, Que tu bénisses chaque personne parmi nous, ô Éternel. Que les frères et sœurs qui ont donné les temps, les moments pour venir et partager ces moments avec nous, Seigneur, que les noms soient maintenus dans ton livre de vie. Nous prions pour les malades, Seigneur, que tu puisses les soulager à ces moments même. Moi-même qui va partager ta parole, je me mets entre tes mains, Seigneur. Que ton esprit puisse me conduire dans ta parole. Et que tous nos noms soient toujours maintenus dans ton livre. En fait que le jour que tu vas apparaître et que nous puissions avoir la vérité. Merci de nous révéler donc toute ta vérité. Merci de nous préparer parce que les événements nous montrent que tu reviens bientôt, Seigneur. Que nous puissions être prêts à t'accueillir comme notre Maître, Seigneur. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Je suis très heureux. Mais tout d'abord, je me présente. Je suis Mbonigaba Feniasi Christophe. J'habite à Lyon. Je fais partie de l'église des réformateurs. Et je suis l'ancien de l'église. Je remercie le Seigneur de m'avoir révélé sa vérité. Je prends ces moments également pour remercier chaque personne ici présente. Notamment Marie-Claire qui s'est déplacée depuis Danemark. Notre sœur Maman Saloma avec ses enfants qui se sont déplacés depuis Suède. Le frère Benjamin aussi avec notre frère Bruno. Bruno. Et tout, particulièrement le frère également Gilles, parce que vous avez vu que quand même il marche difficilement, mais il s'est déplacé, il est avec nous. Je remercie également le frère Joël parce que ça faisait quand même un petit moment que on ne s'est pas vu. Et je remercie chaque personne ici présente. Nous allons partager la parole de Dieu. Et comme on l'a indiqué sur notre invitation, nous avions donc indiqué que nous allions parler sur la justification par la foi. Les commandements de Dieu et la santé par les aliments. Je sais que les gens ils se fatiguent très vite. Je ne vais pas être long. J'ai dit m'aider à ne pas être long parce que je sais que quand une personne il est fatigué, il ne peut plus écouter même ce que je demande à tous qui sont ici de prier également pour nous, pour moi, pour mon frère, pour que tout ça se passe très bien. Parce que sans la grâce de Dieu, on ne peut pas prononcer la parole de Dieu. Si nous partageons avec vous avec la parole de Dieu, c'est grâce à la parole de Dieu, c'est grâce à Dieu, c'est grâce à son esprit, c'est que nous sommes vivants aujourd'hui. Et donc pour aller vite, le premier point, on va l'aborder, c'est la justification par la foi. Mais avant d'entrer dans notre sujet, qui sommes-nous? Nous sommes les réformateurs. Les gens peuvent se poser la question, mais pourquoi vous vous appelez les réformateurs?
Ce n'est pas nous qui sommes les premiers réformateurs. Si vous lisez Jérémie chapitre 6 verset 3, Jérémie lui-même, je pense que c'est là-bas, donc Jérémie lui-même, il était réformateur. Parce qu'il a appelé les gens à se réformer. Il a dit réformez-vous. Réformez-vous. Pardon, vous allez m'excuser, c'est Jérémie chapitre 7 verset 3. Ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas dans des espérances trompeuses en disant c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vous ne réformez pas vos voies, vos œuvres, et que si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et le veuve, si vous ne répandez pas assailler le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Amen. Amen. Ntimukiringire amagambo y'ibinyoma ngo muvuge muti urusengero rw'Uwiteka, urusengero rw'Uwiteka, urusengero rw'Uwiteka nguru, kuko nimugorora rwose inzira zanyu n'ingeso zanyu, mugasohoza imanza zitabera z'umuntu n'umuturanyi we, ntimubonerane umushyitsi n'imfubyi n'umupfakazi, ntimuvushirize amaraso atariho urubanza hano, ntimukurikire izindi mana zitabateza amakuba, nibwo nzabaha gutura aha hantu igihugu nahaye basogokuruza uhereye kera ukageza n'iteka ryose. Amen. Amen. Donc nous voyons que Jérémie était un réformateur. Hano turabona yuko Yeremiya yari umugorozi. Parce qu'il a demandé déjà de se réformer. Kuko yasabye abantu kwigorora. De ne pas se confier aux mots trompeuses qui le disent oui, donc les paroles trompeuses qui le disaient ici le temple de Dieu, le temple de Dieu. Kutagendera mu magambo y'ibinyoma avuga ngo urusengero rw'Uwiteka, urusengero rw'Uwiteka. Ici en Europe peut-être il n'y a pas beaucoup d'églises comme en Afrique. Hano mu gihugu cy'Uburayi nta nsengero nyinshi zari muri Afrika. J'ai été en Ouganda. Nageze mu gihugu cy'Uganda. J'ai été au Kenya. Chaque kilomètre au Kenya, vous allez voir les pancartes, donc les publicités qui disent le centre de miracles, et partout, donc il y a des pasteurs qui font des miracles. Mais la majorité de toutes ces églises rejettent catégoriquement les commandements de Dieu. C'est pourquoi à l'époque de Jérémie aussi, il y avait déjà qui se confiaient dans des temples qui étaient bien construits, mais ces temples, les mensonges y étaient enseignés. C'est pourquoi Jérémie, en tant que réformateur, avait dit ne vous confiez pas à des paroles trompeuses, le temple de Dieu, le temple de Dieu. Si vous ne réformez pas vos voies et vos œuvres, je vous chasserai à ce lieu. Réformer quelque chose, c'est pas inventer quelque chose. C'est quelque chose qui était déjà sur place et qui a été déformé. Donc l'œuvre de la réforme consiste à remettre en place la chose telle qu'elle était avant. C'est pourquoi nous les réformateurs n'est pas là pour donc créer une nouvelle église. Notre mission c'est d'appeler les gens à mettre les fondements sur la parole de Dieu qui est la Bible. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges qui ont été introduits dans la parole de Dieu. Quand vous lisez Matthieu chapitre 15 verset 7,
iyo musomye muri Matayo igice cyaho cya 15 umurongo wa 7, nous lisons. reka dusome. Nous allons regarder ce que le Seigneur avait dit, chapitre 15, verset 7. reka turebe icyo Uwiteka tubwira muri Matayo igice cyaho cya 15 umurongo wa 7. Et verset 7. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, car il a dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant les préceptes qui sont des commandements d'hommes. baravuga ngo mwandyarya mwe, Yesaya yahanuye ibyanyu neza ati, ubu bwoko bunshimisha iminwa, ariko imitima yabo imba kure. Bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Moi je pense que pour aller vite nous allons demander ceux qui utilisent le Kinyarwanda d'utiliser les Bibles donc et de nous suivre, comme ça on va aller très vite pour gagner du temps. Kugira ngo twihute rasaba abantu bakoresha ikinyarwanda barebe muri Bibiliya zabo kugira twihute. Donc ici nous venons de voir comment les pharisiens ils annulent les commandements de Dieu. Hano turi kubona uburyo abafarisayo batubahaga amategeko y'Imana. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de vos traditions. Donc ils annulaient la parole de Dieu au profit des traditions. Bakuragaho ijambo ry'Imana, amategeko y'Imana, ahubwo bakashiraho imigenzo yabo. Alors le prophète Isaïe avait qualifié ces personnes d'hypocrites. Niyo mpamvu umuhanuzi Yesaya yavuze ko abantu ari indyarya. Ces peuples m'honorent de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Abo bantu banshimisha iminwa yabo ariko imitima yabo iri kure yanjye. C'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui ne sont que des commandements d'hommes. Niyo mpamvu bansengera ubusa kubera ko bigisha amategeko y'abantu. Ici nous voyons que la majorité des églises ils honorent Dieu en vain parce qu'ils ont rejeté les commandements de Dieu. Aha turabona yuko insengero nyinshi zituba amategeko y'Imana basengera ubusa kubera ko amategeko. Parce que la parole de Dieu nous dit souviens-toi de observer le sabbat, le Shabbat. Kubera ko ijambo ry'Imana rivuga ngo wibuke ko vous travaillerez 6 jours mais le 7e jour c'est le 7e jour de l'Éternel. Uzakora iminsi 6 ariko wa karindwi uzaba ari ikiruhuko. Mais si vous allez donc partout en Afrique surtout parce qu'ici en Europe il n'y a pas beaucoup d'églises protestantes. Ariko ku mugabane wa Afrika usanga hari amatorero menshi cyane. Il y a beaucoup de pasteurs qui disaient qu'ils accomplissent les miracles en rejetant les commandements. Notamment le sabbat de l'Éternel. Notre foi est fondée sur les prophètes et les disciples de Jésus. Lorsque vous regardez par exemple le prophète Jérémie, Ésaïe, tous les prophètes de Dieu ils ont observé le sabbat du Seigneur. Jésus lui-même quand il était sur la terre, il observait le sabbat. Mais les gens ils ont rejeté le sabbat qui est écrit dans la parole de Dieu, ils ont choisi de suivre les traditions et les paroles vaines. Ariko abantu bateye umugongo iyo sabato bigira mu migenzo abari bashyira imbere. Si les commandements de Dieu c'est en vain qu'il m'honore donc c'est en vain qu'il m'honore en enseignant les préceptes qui ne sont que des commandements d'hommes. Bansengera ubusa kuko ibyo bigisha ari amategeko y'abantu. Quand vous regardez dans la Bible tout entière, vous ne trouverez aucun verset biblique qui soutient le dimanche. Vous trouverez déjà si vous faites des recherches, vous trouverez que le dimanche est établi par la papauté. En anglais, on dit Sunday. Sun, ça signifie le soleil. Day, ça signifie le jour. C'est-à-dire que les gens, ils adorent le jour du soleil. Et assez souvent, comme je vais essayer de citer surtout les pasteurs africains, ils vont vous dire qu'ils vont accomplir des miracles, qu'ils ont eu des révélations du Seigneur,
tout en continuant à piétiner les commandements de Dieu. Notamment le sabbat de l'Éternel. C'est pourquoi je suis très heureux parce que le Seigneur nous a révélé les 10 commandements, y compris le sabbat. Et donc les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Si nous acceptons Jésus dans notre cœur, il va nous permettre d'observer tous les commandements de Dieu. Le sabbat ne sera pas un fardeau pour nous, mais il sera un délice pour chacun de nous. Je pense que pour tous les observateurs du sabbat, ils le savent que le sabbat c'est un jour de délice pour chaque personne. Chaque personne qui travaille du lundi au vendredi. Et quand le sabbat arrive, ils se sentent vraiment déchargés de tous ces fardeaux de travail parce qu'ils vont se reposer, ils vont profiter de la parole du Seigneur. Mais les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, donc ils continuent à travailler, même s'ils ne travaillent pas le sabbat, ils vont chercher, je ne sais pas, des choses, ils vont aller sur la plage, donc ils vont continuer toujours à être esclaves de travail. uwo munsi w'isabato bakomeza kwikorera ibyo bashatse yaba ari akazi yaba ari kujya kwishimisha n'ahandi hose. Donc pour les chrétiens, ils doivent être comme les berruyers. Kuba Kristo rero bakwiye kumera nk'abantu bibereye. Parce que Actes chapitre 17 verset 11. Kubera ko mu byakozwe n'intumwa igice cya 17 Ces berruyers, ils sont des écritures chaque jour pour savoir si ce qu'on disait était exact. Havuga yuko abantu bibereye bari beza cyane kuko basomaga ibyanditswe byera bakareba neza yuko ibyo babwira ari ukuri. La mission de chaque enfant de Dieu c'est de sonder les écritures. Ubutumwa bwa buri wese uri hano ni ugusoma ibyanditswe byera. Pour savoir que ce qu'on les dise est la vérité. Kugira ngo amenye neza yuko ibyo bamubwira. Même si c'est le pape qui prononce cette parole, c'est un homme mortel. Niyo yaba ari papa wavuze iryo jambo n'umuntu. Même si c'est un grand pasteur, parce que les pasteurs aussi se donnent des titres, il y a donc ce qui s'appelle les bishops, archbishop, il y a les révérends, le nom du Seigneur. Quand vous lisez Psaume, le Seigneur dit que le Seigneur est le révérend. Donc il se donne le nom de l'Éternel. Niyo yaba n'abantu bashumba usanga bafite amazina akomeye za archbishop n'andi mazina se muzi. Iyo dusomye mu byanditswe byera ni dusanga ko havuga yuko Imana niyo yonyine revera. Toutes ces personnes là on doit bien sûr il faut les respecter. Abo bantu bose rero tugomba kubaha à condition qu'ils respectent aussi la parole de Dieu. Ariko nabo bagomba kubaha ijambo ry'Imana. Mais je vais vous dire quelque chose. Même s'ils vont faire des miracles, par exemple, vous voyez du feu qui tombe du ciel par terre. Mais qu'ils rejettent les commandements de Dieu. Ce sont des serviteurs de Satan. Parce que la parole de Dieu dit que ce n'est pas un secret que même les serviteurs de Satan peuvent accomplir des miracles. Donc le Seigneur nous a donné la parole de Dieu pour éprouver, pour examiner chaque chose, donc surtout chaque chose qui se présente devant nous. Dans le livre qui s'appelle Tragédie des siècles, chapitre 37. On nous dit cependant Dieu aura un peuple particulier qui s'attachera à sa parole, qui en fera le touche de toute doctrine, qui en fera la touche de toute doctrine. Et le fondement de toute réforme. Donc ici nous voyons que la parole de Dieu c'est le fondement de toute réforme. Et donc pour éprouver, pour examiner que le prophète est dirigé par le Seigneur, on va le prouver par la parole de Dieu. Et pour aller vite, donc nous sommes ici au sujet des commandements de Dieu. 1 Jean chapitre 2 verset 3. Abakoresha kugira ngo twihute nabasabye ko mukoresha ikinyarwanda kugira ngo twe gukora umwanya. 1 Jean chapitre 3 verset Yohani wa mbere igice cya gatatu murongo ari kureba. Non, plutôt verset chapitre 2 verset
verset 3. Nous lisons verset 3, nous lisons, pardon, je vais les garder. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 3. Si nous gardons ces commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. C'est lui qui dit, je l'ai connu. Et qui ne garde pas ses commandements, c'était menteur. Et la vérité n'est point à lui. Ça, c'est une parole qui est claire. Nituvuga yuko tumuzi nitwitondera amategeko ye tuzaba turi ababeshi. C'est lui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements, c'était menteur et la vérité n'est point à lui. Uvuga ngo ndamuzi ariko nitondera amategeko ye uwo ni umubeshi. C'est-à-dire que toutes ces églises-là que vous voyez qui disent « Ah, nous servons le Seigneur » qui continuent à piétiner, à fouler par terre les commandements de Dieu, la parole de Dieu dit que ce sont des menteurs. Et la vérité n'est point à ces personnes. La question qu'on se pose, par exemple, à nous servir le sabbat, tout seul, est-ce qu'on peut avoir la vie éternelle? Ikibazo twibaza ese nizi sabato yonyine nabona ubugingo buhoraho. La réponse est non. Igisubizo ni oya. Il faut observer tous les commandements de Dieu. Tugomba kuba amategeko y'Imana yose ko ari cyo. Pour ne pas prendre trop de temps sur ces points, donc l'une des conditions pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est l'observation des commandements du Seigneur. Kugira ngo yihuta datina kuri ingingo ikizatwinjiza mu bwango mu ijoro nuko baha amategeko y'Imana. Deuxième point, c'est la justification par la foi. Personne n'a été justifié par ces moyens, c'est-à-dire personne n'a payé quelque chose pour être justifié. Nous savons tous que c'est grâce à Dieu, c'est grâce à Jésus qui est mort sur la croix que nous avons été justifiés. Le peuple d'Israël, donc vous savez, qu'est-ce que Dieu avait demandé au peuple d'Israël? Le Seigneur avait demandé au peuple d'Israël de construire ce qu'on appelle le sanctuaire. Chaque personne qui faisait le péché, il devait amener un animal. Il y avait ce qui a apporté le mouton, une chèvre, et donc un bœuf. Chaque personne apportait donc un animal selon ses capacités. Mais tous ces animaux qui avaient été égorgés représentaient Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui on n'égorge plus les moutons, les chèvres, les vaches et n'importe quel animal on n'égorge plus parce que Jésus nous a sauvés. Nous sommes sauvés par la grâce. Personne n'a payé l'argent. Personne n'est pas justifié par donc son intelligence. D'ailleurs, la parole de Dieu dit que celui qui est intelligent ne se vante pas son intelligence, que celui qui est riche ne se vante pas de sa richesse, mais que celui qui se vante de connaître le Seigneur. Pourquoi moi je vous dis que l'intelligence de ce monde est la folie dans les yeux de Dieu? La majorité des gens qui soutiennent par exemple l'homosexualité, ce sont des personnes qui ont fait beaucoup d'études. Des ingénieurs, des docteurs. Ce sont des personnes vraiment très intelligents qui sont très intellectuels. Mais ils sont contre le plan de Dieu. Qui a dit, donc c'est pas bon que l'homme reste seul, je vais créer une femme pour lui. Maintenant le diable a poussé les gens à dire non, il faut que l'homme choisisse l'homme comme son compagnon. Il faut que la femme choisisse notre femme comme son compagnon. Mais Dieu qui nous a créé, il a vu l'homme seul. Si vous lisez par exemple le livre de Genèse, comment Adam a donné tous les noms à tous les animaux. La parole de Dieu dit qu'il n'a pas trouvé un semblable qui pouvait être son aide. Donc c'est pourquoi Dieu
créa une femme pour qu'il puisse la soutenir. Et pour les hommes qui ont des femmes, je pense que nous sommes heureux d'avoir les femmes à côté de nous. Que Dieu soit loué. Nous remercions le Seigneur parce que Dieu a conçu ou bien a vu que c'était bien que l'homme se marie ou qu'il a des enfants, une famille. Je donne cet exemple parce que la majorité des gens qui soutiennent ces projets sont vraiment des personnes dans le monde, dans les yeux du monde qui ont fait beaucoup d'études. Notre sœur Marie-Claire qui nous a précédé dans la prédication, il a cité le cas de la destruction de Jérusalem. Il y a également la destruction de Sodome. Toutes ces villes, même Jérusalem, ils ont été détruits par le Seigneur parce qu'ils avaient, donc ils étaient remplis des iniquités. Sodome était rempli d'iniquités, notamment l'homosexualité. Là-bas, en Jérusalem aussi, les gens ils faisaient donc les péchés contre Dieu. Notre Seigneur nous a montré que c'est un grand avertissement pour nous. Alors, donc, j'ai cité le cas du peuple d'Israël qui amenait les animaux, les vaches et les chèvres pour donc les sacrifier à cause de leurs péchés. Alors, Jésus est venu sur la terre. Il est mort à cause de nos péchés. Il nous a délivrés. C'est pourquoi on n'égorge plus les moutons et les chèvres, que le nom de l'Éternel soit loué. Parce que tous ces animaux représentaient le grand sacrifice de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous rendons grâce à notre Seigneur qui nous a aimés, qui nous a donné son Fils unique afin qu'il meure à cause de nos péchés. Amen. Amen. Frères et sœurs, si vous n'égorgez plus les moutons et les chèvres et les vaches, c'est grâce à Jésus. Nous allons lire dans le livre de Romains à peu près 3 versets. Après, on va aller sur le dernier sujet que nous allons partager aujourd'hui. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 1. Verset 1. Verset 1, nous lisons. Ceux qui utilisent le Kinyarwanda, je les invite vraiment à suivre un Kinyarwanda, comme ça on va essayer de gagner de temps. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je vous demande de dire Amen. Amen. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi de péché et de la mort, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela en fait que la justice de la loi fut accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. C'est en effet qui vivent selon la chair s'affectionne aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc je ne vais pas continuer, mais ce que je voulais partager avec vous, c'est que Jésus, il n'y a plus la condamnation pour ceux qui ont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous avons été justifiés par Jésus-Christ. Ce n'est pas nous qui se présentons devant Dieu nous-mêmes. Mais nous présentons Jésus-Christ qui est mort pour nous. C'est lui qui est devenu, qui a remplacé le chèvre qui était égorgé.
C'est lui qui a remplacé les agneaux qui étaient égorgés. C'est lui qui a remplacé tous ces animaux qui étaient égorgés parce que tous ces animaux représentaient le sacrifice qui est de Jésus-Christ. Et pour aller très vite également, je vous invite à lire dans le livre de Romains chapitre 2. Verset, on va lire le verset... le verset, attendez un peu, je trouve ces versets, verset 22. Attendez, est-ce que c'est ces versets? Non, c'est pas ces versets. Vous allez m'excuser. Ok, j'ai trouvé ces versets parce que je suis en train d'aller vite. Et donc, Romains, donc il y a beaucoup de versets qui nous montrent comment Jésus est mort à cause de nos péchés. Et que toute personne qui va croire à la ruine ne sera pas périe, mais il va avoir la vie éternelle. Ok, donc je trouve pas tout de suite donc ces versets, mais c'est un verset qui dit que nous avons été justifiés par le Christ, et c'est pas parce que nous avons payé quoi que ce soit, mais que c'est pas la grâce. Chapitre 6, verset 1. Que dites-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loué d'Ora. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? On continue? Et donc, ici, on nous montre qu'on on ne peut pas faire le péché parce qu'il y a la grâce de Jésus-Christ. Jésus, oui, il est mort aussi la croix à cause de nos péchés. Mais on va pas, j'ai donné je sais pas si c'est la dernière fois, donc par exemple si vous marchez dans un marché, vous renversez et donc les tomates des gens, vous n'avez pas l'argent pour payer. Et que la personne il va commencer à te gronder, je vais te taper, donc et moi j'arrive là-bas, je pose la question, qu'est-ce qui se passe? Il a renversé mes tomates. Alors il n'a pas l'argent pour payer. Je vais dire oui. Donc tu vas commencer à dire non, comment on va faire. Donc la personne, on va commencer à lui demander des comptes. Et du coup il n'a rien pour payer. Alors le Seigneur, donc moi j'ai dit je vais payer pour cette personne. Est-ce que si je paie pour cette personne, je lui autorise d'aller renverser tous les tomates parce qu'il sait que je vais payer? Je pense que la réponse est non, la personne il va marcher donc soigneusement parce qu'il ne veut plus renverser d'autres tomates. Si Jésus est mort pour nous, c'est pas pour nous permettre de commettre les péchés parce qu'on a été sauvé par sa grâce. Mais c'est pour que nous puissions marcher soigneusement pour ne plus commettre les péchés. Quand vous regardez la dame qui a été amenée parce qu'il avait commis l'adultère, ils ont dit, selon la loi de Moïse, cette personne doit être lapidée.
Mais Jésus a écrit que celui qui n'a pas commis le péché soit le premier à lui lancer une pierre. Et chaque personne qui a lu cet écrit, il a fui jusqu'à ce qu'il a amené avec Jésus. Jésus lui avait posé la question, où est-ce toutes ces personnes qui t'accusaient? Il a dit, je ne vois personne. Jésus a dit, va, moi aussi je te pardonne. Ne péchez plus. C'est-à-dire que la grâce ne va pas nous autoriser de commettre plus de péchés. La grâce de Dieu va nous permettre de changer notre habitude, de marcher selon notre Seigneur, parce que Jésus n'a jamais commis le péché. Et pour aller vers la conclusion, je vais évoquer le point qui concerne la santé. La santé, c'est très important pour un chrétien. On ne peut pas servir de Dieu correctement si on est malade. Si vous souffrez de cancer, par exemple, vous allez sentir la souffrance et tellement que vous n'allez pas pouvoir même prier correctement. Donc nous les réformateurs, parmi les enseignements que nous apportons au monde, nous apportons également l'enseignement concernant la santé. Parce que nous savons que sans la santé, on est fini. Mieux vaut prévenir que guérir. La majorité des gens mangent comme ils le veulent. Ils ne veulent pas prendre des mesures pour leur santé. Mais si nous mangeons bien par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous donner une bonne santé. Le Seigneur au début déjà, normalement, il devait manger les fruits et les légumes. C'est par le péché, oui, c'est par le péché que les hommes ont commencé à manger les viandes. Je sais que les gens aiment beaucoup les viandes. Mais au début, quand le Seigneur nous a créés, il n'avait pas prévu à Adam et Ève d'égorger les moutons. C'est à cause des péchés que les gens ils ont commencé à égorger les moutons, les chèvres, tous les animaux pour les manger. Je vous demande vraiment de continuer à se concentrer parce que je ne vais pas être long. Je suis en train d'arriver à la conclusion de notre parole. Le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, c'est un thème qui est très important. J'ai choisi de parler sur le cancer. Parce que le cancer, c'est l'une des maladies qui cause beaucoup de morts. Il y a des pays où c'est la première cause de décès. Même en France, c'est une des maladies qui est très effrayante. Parce que lorsque vous allez voir le docteur et qu'il vous annonce que vous avez le cancer, vous commencez à trembler. Vous dites c'est fini pour moi. Moi, il y a une dame récemment qui m'a écrit un message, il est en Afrique. Donc je suis allé voir le docteur. Il a pronostiqué que j'avais un cancer. Il me disait, je ne sais pas comment me comporter, j'ai peur, je tremble, c'est fini, ma vie sur la terre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, le docteur? Parce qu'il n'était pas spécialiste, il lui avait envoyé d'aller voir des spécialistes. Par la grâce de Dieu, lorsqu'il est allé voir le spécialiste, il a fait des examens, il a découvert que non, il n'avait pas le cancer. Mais moi je vous annonce, moi-même, je sais, ok, c'est Dieu qui va nous aider, mais je vous assure que je ne souhaiterai jamais
avoir la maladie de cancer. Et je ne souhaiterais personne parmi vous d'avoir la maladie de cancer. Parce que le cancer, avant nous, quand on était en Afrique, quand une personne on l'annonçait qu'il avait la maladie de sida, là il aussi commençait à trembler. Mais actuellement, les gens demandés, donc qui font la fornication, qui commettent l'adultère, ils n'ont plus peur de sida. Par contre, tout le monde ont peur de cancer. Oui, la cancer peut attraper n'importe qui. Mais quand même, il y a des conseils qui sont donnés par les spécialistes et même les chercheurs qui montrent que nous pouvons prendre certaines mesures qui peuvent nous éviter d'apprendre le cancer. Il y a des choses simples à appliquer dans notre vie quotidienne. La majorité des gens ne boivent pas l'eau. Dieu dans sa puissance, il a donné l'eau partout. Même les pays pauvres, au Rwanda, en Afrique, partout, en Inde, on a l'eau gratuitement. Même si quelquefois n'est pas l'eau potable, bien sûr, comme l'eau que nous avons ici en Europe. Mais au moins, moi j'étais dans plusieurs pays d'Afrique et partout il y a de l'eau. Il y a des sources d'eau partout. Je voudrais vous annoncer que l'utilisation de l'eau c'est très important pour notre santé. Le matin quand vous vous levez avant de manger, quoi que ce soit, prenez de l'eau. Pourquoi on doit prendre de l'eau avant de manger d'autres choses? Parce que notre estomac est considéré comme une assiette. Donc est-ce que vous mangez sur une assiette, est-ce que vous allez encore remanger sur l'assiette sans la nettoyer? La réponse est non. Nous aussi, quand nous mangeons des choses, ils vont entrer dans notre estomac. Donc, pour bien nettoyer notre estomac, que tous les déchets sortent, on doit boire beaucoup d'eau. Ça aussi, c'est un médicament de cancer. Pourquoi? Parce que les cancers, assez souvent, ce sont ces déchets qui vont s'entasser dans certains endroits, qui vont pousser par des tumeurs qui vont devenir des cancers. C'est pourquoi lorsque nous faisons le sport, lorsque nous buvons de l'eau, lorsque nous mangeons des choses saines, notre corps va trouver la force qui est capable de résister contre toutes ces maladies de cancer, les maladies de diabète, les maladies que la majorité des gens sont en train qu'on a confronté aujourd'hui. Donc, je demande vraiment à chaque personne ici présente d'utiliser beaucoup d'eau. Le matin quand vous vous réveillez, et autre chose à éviter, ne mangez pas en buvant. Parce qu'il y a des gens qui mangent avec un verre, quand ils mangent, il va encore mettre un verre d'eau. Ça aussi, je vais vous dire que c'est pas bon pour la santé. Et lorsque vous finissez de manger le soir, ne dormez pas tout de suite, c'est pas bon. Pourquoi, par exemple, il ne faut pas manger l'eau donc manger en buvant? J'ai lu un livre qui s'appelle Guide de la formation personnelle, qui a été écrit par un docteur espagnol. Donc, lorsque nous faisons la digestion, par exemple, donc il a donné l'exemple de prendre un sac et un sachet. Vous mettez beaucoup d'eau et vous mélangez avec par exemple le repas. Donc le repas va bouger sans arrêt. Donc ce docteur explique que par exemple ça fatigue l'estomac. Parce que l'estomac va d'abord faire le travail d'enlever l'eau, donc afin qu'il puisse avoir un peu
des choses qui sont comme la sauce, donc dans l'estomac. Uwo muganga icyo asobanura ni ukuvuga ngo mu gihe y'amazi yivanze n'ibyo kurya ku bantu nyine banywa banarya y'amazi aba menshi no mu gihe igifu kiri gukora gishaka gukamura birakigora cyane. C'est pourquoi il est conseillé de boire avant de manger au moins 30 minutes. Niyo mpamvu inama nziza nuko mugomba kunywa amazi byibuze iminota 30 mbere yo kurya. Allez, pour arriver à la conclusion, no ngenda ngana ku musozo. J'aimerais bien vous dire que le cancer c'est le deuxième cause de décès dans le monde. Ndagira ngo mbabwire yuko kanseri kuri uyu munsi niyo ndwara iri kwica abantu ya kabiri ku isi. Et je pense que chaque personne est, comme je vous ai dit, si on vous annonce que vous avez le cancer, déjà vous commencez. Donc, bien sûr, par exemple, dans des pays comme la France, qui ont des moyens de traitement, il peut aider déjà à être guéri, mais dans les pays, par exemple, les pauvres, le Rwanda, les Burundi, les petits pays comme ça. Même on n'a pas assez de choses, on n'a pas assez de nourriture. Les gens, quand le cancer vous frappe, c'est fini pour vous. Ari kuvuga ngo byibuze muri bino bihugu bikomeye iyo ugize n'iki kibazo ukarwara kanseri bashaka kugira uburyo bakwita ariko no gukena nabwo biragoye. Ariko mu bihugu noneho bikiri mu nzira y'amajyambere urwaye iyo ndwara ntago biba byoroshye. Et je vais vous partager ce que j'ai pu lire dans les conclusions de personnes qui ont fait des recherches sur le cancer. Agiye kubasangiza ibyo bashije gusoma kubagerageje et on va conclure par ce sujet donc de la santé. Ni ingingo turi buze gusorezaho. Et qu'est-ce que nous voyons donc par exemple les chercheurs, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ese abo bashakashatsi bavuga iki kuri iyo ndwara ya kanseri? Attendez un peu, c'est là où on nous montre que je vais voilà. C'est une recherche qui a été faite donc le 7 juillet en 2022. C'est pas très long, ça fait pas des années. Le cancer, les aliments à éviter pour privilégier, pardon, les aliments à éviter. C'est à privilégier pour lutter contre le cancer, les aliments à éviter. Donc, on va regarder les aliments à manger et à éviter pour donc lutter contre le cancer. Tugiye kureba ibyo kurya ushobora kwirinda kugira ngo urwanye ndwara n'ibyo ushobora kurya byatuma utayirwara. Une alimentation saine et équilibrée demeure essentiellement pour garder une santé de fer. Indyo nziza iboneye niyo ishobora gutuma umuntu arwanya kanseri. D'ailleurs, certains aliments sont considérés comme anti-cancer. Nanone kandi hari ibyo kurya bigaragara nkaho bihangana n'iyo kanseri. Alors que d'autres favorisent l'apparition de cellules cancérigènes. Ariko nanone akaba ari ibyo kurya dushobora kurya nanone bigatuma iyo ndwara ushobora kuyirwara. Donc ici nous voyons que les chercheurs ont découvert que si nous prenons des mesures concernant nos repas, on peut éviter certaines maladies, notamment le cancer. Hano abashakashatsi bavuze yuko dufashe ingamba ziboneye mu byo turya hari uburyo dushobora kurwanya iyo ndwara. Et voilà. Donc l'alimentation et le cancer. Comment réduire les risques les risques? Comment on peut réduire le risque d'attraper le cancer? Ni gute twagabanya ingaruka zo kugira ngo tube twahura n'iyo ndwara? Voilà. Les aliments à éviter. Ibyo kurya tukwiye kwirinda. Voilà comment, voilà, et vous allez m'excuser, comment réduire le risque de développement de la maladie au même titre que la consommation de tabac et d'alcool. Certaines études des habitudes alimentaires influencent l'organisme si le risque de développement des cancers. Ici, on nous montre que, par exemple, les gens qui consomment le tabac, les gens qui consomment l'alcool, qu'ils ont un risque plus élevé que d'autres personnes d'attraper le cancer.
C'est très difficile pour une personne qui consomme le tabac de lui demander d'arrêter de consommer le tabac. Parce qu'il a l'habitude de consommer, il sent que c'est bon. Moi, je n'ai jamais touché et je ne prévois jamais de toucher le tabac. Les gens qui boivent l'alcool aussi trouvent que c'est bon pour les morales et donc ça les fait du bien. Mais aussi on nous montre que c'est l'une des facteurs très importants qui causent les cancers. Et moi je vais aller vite parce que j'ai pas envie de vous fatiguer. Selon une étude au Centre international de recherche sur le cancer, 5,4% des cancers diagnostiqués en France en 2015 étaient attribués à une mauvaise alimentation. Ku bushakashatsi bwakozwe na centre international y'inaha byagaragajwe yuko 5,4 gatanu ku ijana basanzwemo indwara ya kanseri yatewe no kurya no kutarya neza. Aha. Donc déjà les recherches qui ont été faites par les gens compétents dans ce domaine, ils ont découvert que 5,4% des gens qui ont attrapé le cancer, ils ont attrapé le cancer à cause de mauvaise alimentation. Abantu b'abashakashatsi bakomeye bakoze ubwo bushakashatsi bagaragaje ko abantu 5.4% barwaye indwara yatewe n'imirire itari myiza. Une alimentation équilibrée réduit le risque de cancer si certains aliments dits cancérogènes contiennent des substances néfastes. Ils ne représentent donc il y a donc des choses que nous consommons qui peuvent être le risque d'attraper le cancer. C'est pourquoi quand vous continuez à lire ces rapports, ils nous conseillent toujours d'utiliser. Ici en France, il y a les termes qui est connu, 5 fruits par jour. Donc il faut utiliser toujours plus de légumes, plus de fruits, plus de sport. Utilisez-le comme je viens de le dire parce que ce sont des aliments, ce sont des choses qui sont contre le cancer. Niyo mpamvu ku nama batanga nukurya imbuto nyinshi, imboga nyinshi kandi n'amazi kuyakoresha hagije kugira ngo uhangane n'iyo ndwara. Prévenir le cancer, privilégier les aliments alcalins. Globalement, des types d'aliments s'opposent. Donc, il y a ce qui favorise le cancer et d'autres qui combattent ou qui sont contre le cancer. Donc, par exemple, ceux qui sont contre le cancer, ici, on nous a cité le tomate. Il y a les légumes, il y a donc des graines. Alors que, par exemple, la consommation de viande rouge favorise également le cancer. La majorité des gens, je sais qu'ils aiment bien manger les viandes et c'est bon, donc pour les gens qui les mangent. Mais finalement, la science ou les recherches ont découvert que finalement ces viandes aussi favorisent le cancer. Alors, comment traiter alors le cancer en utilisant ce que le Seigneur a créé, les plantes? Il suffit d'utiliser le carotte, par exemple prendre le jus de carotte. Il y a une petite machine qui s'appelle la centrifugeuse. Quand vous utilisez ces machines, par exemple, il va produire des déchets qui vont à côté, le jus de carotte qui va dans un verre que vous avez préparé. Pour les gens qui sont vraiment gravement malades, donc qui luttent contre le cancer, il est conseillé d'utiliser le jus de carotte. Deuxième chose à utiliser, c'est l'ail. Je sais que quand vous mangez l'ail, vous trouvez que ça pique.
Mais je conseille vivement chaque personne ici présente à aimer utiliser dans son alimentation l'ail. C'est très important. Parce que l'ail donc lutte contre toutes les maladies que nous pouvons avoir dans notre corps. J'ai lu dans un livre qui explique que l'ail seul peut soigner plus de 300 maladies. Dans ce livre qui s'appelle Guide de la formation personnelle, qui a été écrit par un docteur espagnol qui est connu, donc il dit que par exemple les Américains, quand ils vont dans un endroit où il y a beaucoup de sinistres, ils vont avec des sacs de l'ail. Donc pour aider, parce que les gens qui mangent l'ail, ils trouvent la force, ils trouvent dedans il y a des anticorps donc qui aident le corps à retrouver la force. Muri icyo gitabo bavuga yuko ku banyamerika bajya gutabara nk'abantu bahuye n'ibibazo bagenda bafite imifuka ya za tungurusumu kubera ko bazi ko tungurusumu ikomeye cyane ituma umubiri wongera kuba muzima ugahangana. L'ail et d'autres alliances. La famille de l'aluminium regroupe l'ail, l'oignon, le poêlon, encore les chayotes. Muri ibyo biryo harimo ubwo ni tungurusumu, akabamo ibitunguru. L'ail contient des composés sulfides et antioxydants bénéfiques contre la prolification des cellules cancérogènes. Iyo tungurusumu irimo ibintu bikomeye birwanya nyine bya bintu bituma umuntu kanseri yiyongera cyangwa se iri kuza. Par contre, ici nous conseille de ne pas de la manger crue. Hano baratugira inama kutayirya idatetse. Si on va la cuire, donc là il va perdre sa capacité. Bien sûr, il y aura encore la capacité de nous aider, mais c'est conseillé de la manger. Par exemple, de préparer à manger, vous coupez des petits morceaux et vous la mettez sur le repas, vous la mangez crue. Mumbabarira ahubwo nanisobanuye ko bitari hano baragira abantu inama kuyirya ahubwo idatetse. Niba umaze gutegura ibyo kurya ukwiye kuyikata uduce dutoya no ukashira hejuru y'ibiryo ubundi ukarya kubera ko iyo nguyitetse bwa bushobozi bwawe buragabanuka. Donc pour arriver à la conclusion, je conseille chaque personne ici présente à aimer l'utilisation de l'ail dans ce repas parce que c'est une maladie qui va c'est un médicament simple qui va vous aider à lutter contre les cancers. Tugana ku musozo abantu bose bari hano ndabasaba gukoresha rwose iyi tungurusumu koko ni nziza izatuma umubiri wanyu umera neza. Déjà OK, parmi nous je pense qu'il n'y a personne peut-être qui a la maladie de cancer, mais on ne sait jamais. Ndizera yuko muri twebwe nta muntu ufite iyo ndwara ariko nta wamenya. Donc mieux vaut prévenir que guérir. Ni byiza kwirinda kuruta kurwara. C'est pourquoi je vous conseille vraiment d'utiliser l'eau. Niyo mpamvu mbagira inama rwose de pratiquer l'activité de sport, gukora siporo, de manger sain, kurya neza, privilégier toujours les légumes. Kandi mwibande cyane ku légumes crus, les salades. Imboga zidatetse, imboga mbisi. Même quand vous préparez des choses, parce que j'ai lu dans ce livre que, par exemple, quelquefois quand nous préparons à manger, on va tuer certaines vitamines. Hari ibyo nasomye bivuga yuko iyo duteka hari uburyo duteka ibiryo cyane noneho tukagira vitamine zimwe twangiza. Alors que si nous mangeons des choses crues, donc il y a encore des vitamines qui sont capables de nous aider. Mu gihe turiye bya bintu bibisi biba bikirimo vitamine kandi zifasha umubiri wacu. Nous avons la chance parce qu'en Europe nous avons beaucoup de fruits différents. Dufite amahirwe kuko hano mu Burayi dufite imbuto nyinshi. Nous avons les pommes. J'ai lu dans ce livre qui s'appelle la formation, donc guide de la formation personnelle, qui dit que la pomme c'est la reine des fruits. Nasomye muri iki gitabo ko pomme ari urubuto rukomeye cyane kurusha izindi zose. Ce qui est bien en France, c'est donc chaque saison nous avons des fruits différents. Ikiza hano mu Burayi ndetse no mu Faransa nikiza kari kimwe buri gihe tugezemo kiba gifite n'imbuto zacu. Donc les fruits renouvellent notre corps. Par exemple, quand vous regardez le corps, donc le visage de quelqu'un, vous allez trouver qu'il est clair, il est bien. Ku bantu barya imbuto cyane iyo barebye usanga bafite uruhu rumeze neza. À cause des fruits. Kubera ko barya imbuto. Donc j'invite chaque personne à privilégier vraiment
vraiment les légumes et les fruits dans ce qu'ils mangent quotidiennement. Parce que même dans le projet de Dieu, il n'avait pas prévu d'égorger les moutons, sauf qu'après le péché, les gens ils ont commencé à égorger les animaux pour les manger. Et ce n'était pas dans le plat de Dieu que les gens tombaient malades. Ce n'était pas dans le plat de Dieu que les gens tombaient malades. Parce que lorsque vous êtes malade, c'est très difficile de louer le Seigneur, c'est très difficile de prier, c'est très difficile de lire la parole, d'étudier la parole de Dieu. C'est pourquoi faisons tout pour préserver notre santé. biragoye gusenga biragoye gukora ibikorwa byiza mbese ntabwo tuba tumeze neza muri make niyo mpamvu basaba kugira ngo ubuzima bwanyu rwose mu bushira imbere ya byose. Il y a déjà par exemple qui ont des problèmes de constipation. hari abantu bagira ibibazo by'impatwe. Par exemple lorsqu'il va faire ses besoins, c'est compliqué, c'est très difficile. Iyo bagiye kwiherera usanga rwose bibagoye cyane. Les médicaments, il suffit de prendre seulement des pommes. Par exemple, vous voulez manger sans manger d'autres choses, vous prenez par exemple une assiette de pommes et vous les mangez. Le lendemain, vous allez voir que tout ça va se passer très bien. Umutu ukomeye cyane uko ufite icyo kibazo ufashe pomme ukazihata ukazirya ntuzivange n'ibindi bintu. Et si vous avez l'habitude de boire de l'eau chaque matin, comme je vous ai dit, avant de manger d'autres choses, je vous assure que vous n'aurez pas ces problèmes de constipation. Nous allons conclure en vous souhaitant vraiment la bonne santé. Parce que Dieu, notre Dieu, il est puissant, il va nous donner la bonne santé si nous avons confiance en lui. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 7, le Seigneur nous a promis, si vous gardez mes commandements, je vais vous éviter les maladies que j'ai envoyées chez les Égyptiens. Chapitre 7. Le Seigneur nous a promis de nous protéger contre les maladies qui attrapent les Égyptiens. Il y a donc, si vous mangez bien, le Seigneur va vous éviter certaines maladies. Si par exemple vous ne commettez pas l'adultère, le Seigneur va vous éviter le sida. Ainsi que d'autres maladies qui vont attraper les péchés qui font donc ce qui est contre le Seigneur. Nous allons conclure par le livre de Apocalypse, chapitre 22. Verset, je vous la donne. Je vais lire le premier verset et puis je vais sauter au verset, je vais sauter au verset 10. Apocalypse chapitre 22 verset 1, après je vais sauter au verset 10 et jusqu'au verset 12. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide, comme un cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la place de la ville. Et sur ces bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Amen. Amen. Pour les enfants de Dieu qui vont aller au ciel, ils vont manger l'arbre de vie. Si vous regardez, Adam, il était très long par rapport à nous. Nous aussi, nous allons manger sur cet arbre de vie et nous allons croître davantage. Et nous ne mourrons plus jamais. Plus jamais on va plus mourir. Je pense que chaque personne, il a peur, donc il ne veut pas mourir aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que les gens qui ont mis les confiances dans le Seigneur, ils ne mourront plus quand Jésus revient. Même le Seigneur va nous ramener nos personnes qui sont mortes dans le Christ.
Verset 10, je suis en train d'arriver à la conclusion. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Amen. Ici, la parole de Dieu nous montre que Jésus revient bientôt. Je viens bientôt, donc, car le temps est proche. Le temps est proche, mes frères et sœurs. Il y a des gens qui sont lassés, qui sont fatigués. Je vous encourage à garder la foi. Car le temps est proche. Et Jésus revient. Et en bas, on nous dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui se suit encore. Et que celui qui est juste pratique encore la justice. Donc quand Jésus va dire c'est fini, si vous pratiquez la justice, vous allez continuer à pratiquer la justice. Si vous pratiquez l'injustice, vous allez continuer à pratiquer l'injustice. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je demande à chaque personne d'approcher davantage à notre Seigneur Jésus-Christ. Car le temps est proche. Et Jésus revient pour récompenser chacun selon ses œuvres. Alors que Jésus revient pour récompenser chaque personne, je demande au Seigneur de récompenser chaque personne la vie éternelle parmi nous. Et que, comme le Seigneur nous a permis de se connaître ici, que nous puissions vivre ensemble dans ce royaume. C'est ce que je souhaite à chaque personne au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Dushimye Imana cyane. Remercie Jésus kubwa gahunda nziza ikomeje kudufashamo pour continuer à guider notre programme. Ikigwa rero mwese mwateze amatwi. Et pour la prédication vous aviez écouté. Mu byukuri twese hamwe reka dusaba Imana iduha imbaraga. Et tous ensemble, on continue à prier que le Seigneur nous donne la force. Afin que Jésus, quand il va revenir, quand il nous retrouvera dans sa voie. Et l'objectif, c'est que tout le monde qui a connu Jésus puisse avoir la vie éternelle. Et ce qu'on prie au nom de Jésus, Amen. On va terminer cette prédication avec la chanson. Hanyuma icyo kigwa nikimara kuva turabwira n'izindi gahunda. Reka twakira abaririmbyi baririmba. On va accueillir les chanteurs, la chorale. Murakoze. Merci. Allez, vous allez traduire en français. Ah bon?